Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette super rapide, hein. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je fais un peu plus de sucré que de salé, mais là ça va être du salé. Donc ça va être une petite soupe rapide, mais vraiment rapide, un velouté que je vais faire. Donc là, j'ai déjà préparé mes petits légumes. J'ai sorti également mes épices. Franchement, ça demande pas énorme. Donc ce qui est bien, c'est que là, je vais utiliser moi mon robot, mon Thermomix. Mais vous pouvez également utiliser un mixeur plongeur, enfin tout ce que vous avez à la maison. Et franchement, c'était juste pour partager avec vous. Donc là, j'ai mis de la pomme de terre, oignon rouge, de la carotte et du chou-fleur. Donc là, ça change un petit peu. Après la séance de sport, moi, j'avais envie d'une soupe pour éviter de manger aussi pour que ce soit trop lourd. Et ce qui peut être pas mal, c'est que vous pouvez aussi l'accompagner, moi, ce que je fais en général aussi, avec du pain de mie de rouler. Donc là, c'est ce que je vais faire et je vous partagerai aussi par la suite. Donc là, c'est on va dire, vidéo spéciale assiette dans mon assiette. Donc là, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par la soupe et je vous montrerai par la suite les roulés jambon, fromage qui sont vraiment super méga bons. Donc après, je dis jambon, ça peut être du poulet, de la dinde. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, faites avec ce que vous avez. Et moi, ce que je fais, c'est que je les fais aussi revenir avec de la chapelure. C'est très simple. Donc de la chapelure, je les fais dorer à la poêle et vous allez voir, c'est méga délicieux, vraiment pour accompagner avec une soupe. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors là, comme mes légumes sont déjà prêts, je mets tout dedans. Donc pareil, hein, là, en quantité, moi j'ai pris vraiment des petites pommes de terre, j'en ai pris 6. Si vous souhaitez en prendre plus, faites comme vous voulez. Moi je sais que ma fille, elle aime quand le velouté est pas trop fort en légumes. Je sais que des fois j'aime bien aussi changer, hein. Là j'ai pris avec ce que j'avais à la maison. Et voilà, ça ira plus vite. Voilà, comme ça, maintenant que j'ai bien vidé. Voilà, donc là je mets tout dans mon robot. Je vais rajouter mes épices. Donc pour cela, moi je prends du curcuma. Pour ma soupe là en tout cas, enfin mon velouté soupe, ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous mettez dans votre... enfin, ce que vous aimez en général comme soupe. Moi, je varie tout le temps, hein. Je mets toujours, enfin, vraiment de tout. Même pour ma fille, comme je faisais ses purées maison, je mets vraiment plein de légumes différents. Et là, c'est génial parce que le chou-fleur, moi, je trouve ça super. Et ça va très bien avec la carotte et la pomme de terre. Là, c'est du poivre que je mets. Et je rajoute un peu de piment doux. Vraiment, c'est vraiment léger. Pas non plus... Voilà. Et voilà. Donc je mets pas trop d'épices parce que comme ma fille, elle va en boire. Voilà. Mais après, vous, pareil, hein, vous pouvez rajouter des herbes pour parfumer. Et là, je vais rajouter mon eau. Avant l'eau, ouais. Bon, après, vous pouvez aussi la rajouter pendant la cuisson, hein. Moi, c'est ce que je fais en général. Ou après, plutôt, ça sera de l'huile d'olive. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça cuise. Et je vais rajouter un filet d'huile d'olive à la fin, juste avant de mixer. Voilà. Donc là, en eau, moi, généralement, je mets un grand verre. En fait, je le remplis, hein, tout simplement. Je couvre, en fait, mes légumes. Donc là, comme vous voyez, il n'a pas assez, donc je vais compléter. Voilà. Voilà, ça va aller. Les légumes, de toute façon, je vais les mettre comme il faut. Voilà. C'est très bien. En général, je couvre, hein, mais bon, après, des fois, je rajoute pendant la cuisson aussi. Voilà, donc là, c'est parti. Je vais couvrir. Je ferme. Je laisse bien le petit couvercle, hein, pour éviter aussi des petites éclaboussures. Et là, c'est parti. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que j'enclenche pour une demi-heure. Une demi-heure. Après, là, c'est au thermo, hein, mais vous pouvez le faire aussi à la casserole, dans une marmite, dans un fait-tout. C'est vraiment... Et je vais mettre ici à 95 degrés. C'est parti. Et là, c'est vraiment 1,5, hein, pas plus. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, donc là, il s'est arrêté et je vais appuyer pour couper le son.
Et là, bah, je vais pas me rapprocher parce que sinon ça risque de faire de la buée. Mais là, c'est cuit, c'est bien cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon huile. Enfin, moi, j'enlève un tout petit peu d'eau encore quand même. Je vais enlever un tout petit peu d'eau parce que j'aime bien que quand le velouté est assez consistant. Après, si vous aimez quand il est bien en liquide, bah, n'hésitez pas à laisser l'eau qui est à l'intérieur. Donc là, je vais rajouter un filet d'huile d'olive aussi. Je vais enlever un petit peu d'eau et filet d'huile d'olive et mixer. Et franchement, ça sera prêt. Après, pareil, là, je vérifie toujours. Je sais pas si vous le faites. Je vérifie toujours si c'est salé ou pas. Si c'est bien salé ou pas. Après, en général, je rectifie le tir à ce moment-là. Et je voulais vous dire aussi que je rajoutais des fois, mais pas tout le temps, un petit peu, enfin vraiment une petite cuillère de crème fraîche. C'est vraiment histoire d'eux aussi. Pareil, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, pardon. Et bah moi j'aime bien. J'aime bien, donc là je vais rajouter, je dirais, 2 cuillères à soupe. Et là, on continue. Donc, j'ai tout préparé pour préparer, pour préparer mes croustillants. Donc là, mes croustillants au pain de mie. Donc, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est vraiment tout simple. Moi, j'aime bien les accompagner, que je vous avais dit pendant mon repas avec une petite soupe. C'est vraiment tout simple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit peu ce qu'il fallait comme ingrédients. Et franchement, n'hésitez pas à faire avec ce que vous avez. Là, je vous montre vraiment en gros ce que moi j'utilise. Et après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc là, je prends du pain de mie. Moi, ici, je vais en faire 4. Je vais en faire 4. Donc, pain de mie, 4 chapelures. Donc là, la chapelure, j'utilise celle-ci. En même temps, c'était celle-là que j'avais trouvée en magasin. Extra croustillante. Elle est bien. La Tipiak, elle est très très bien. Donc, vous en mettez un tout petit peu. Là, j'ai mis un petit peu. C'est vraiment histoire de paner le roulé. Il vous faudra un œuf. Pareil, là, si vous utilisez beaucoup plus de pain de mie, n'hésitez pas à en rajouter parce qu'il faudra qu'on le batte correctement pour y tremper dedans les pains de mie. Du fromage, donc moi j'utilise le fromage burger. Vous pouvez utiliser également de l'emmental râpé, de l'emmental râpé et d'autres fromages, hein, vache qui rit, vraiment ce que vous voulez. Et là, on a également, j'ai coupé en deux, c'est des blancs de poulet. Donc blancs de poulet, vous pouvez mettre aussi ce que vous voulez. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire. Donc il vous faudra tout simplement un petit rouleau pour pouvoir aplatir votre pain de mie. Donc là je commence avec un. Vous allez voir, c'est super facile. Donc là je vais essayer de vous montrer correctement. Alors j'essaie de voir si je suis dans le champ de vision. Parce que, hop là, voilà. Là je pense qu'on verra mieux. Donc là on aplatit bien. En général j'achète le sans croûte, hein. Je vous dis franchement, là c'est juste que j'avais pas trouvé. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc là on aplatit bien. Et moi ce que je fais aussi en général, c'est une petite astuce vraiment toute bête, c'est que là quand je vais les préparer, je les mets sous cellophane. Je les laisse, on va dire, environ une demi-heure au frais. C'est vraiment histoire de... Je les mets vraiment sous cellophane, c'est pour que ça prenne bien, pour que la forme prenne bien. Comme ça au moins... il n'y a pas de surprise au moment de la cuisson. Voilà, là je mets mon fromage. Je vous montre bien. Voilà. N'hésitez pas à en mettre plus hein, si vous le voulez. Là j'ai pris des grands pains de mie moi. Donc hop. Désolée, j'ai fait en même temps bouger, voilà. Donc, et là, je viens rouler. Donc là, on fait vraiment tout doucement pour éviter que le pain de mie ne casse. Voilà. Vous avez vu? Donc là, c'est un joli roulé. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais quand même l'emballer. Je vais le mettre sous cellophane. Comme ça, ça sera même plus pratique avant cuisson. Voilà. Donc là, j'ai ramené mon cellophane. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'enrouler, hein, l'envelopper. Comme un petit boudin. Hop. Voilà. Et là, vous le laissez une petite heure au frais. Vous verrez, hein, il sera mieux comme ça. On serre bien, en fait. Il faut bien serrer. Comme ça, pas de surprise au moment où on le mettra dans la chapelure, enfin dans l'œuf et la chapelure. Là, on prépare donc là, comme je les ai sortis du frigo, on prépare une poêle avec de l'huile bien chaude pour les faire frire. Hein.
Me revoilà. Donc là, je les ai sortis, comme je vous ai dit. Et donc là, je vais battre l'œuf. Une petite fourchette. Je me demande même si j'en rajouterai pas un deuxième. Parce que là, ça m'a l'air d'être un peu juste pour le pain. Parce que c'est des grands pains de mie là que j'ai pris. Et ça va être juste. Bon, c'est pas grave. Je vais déjà en faire avec un. Et puis comme ça, au moins, je vous montrerai. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets... Prenez un plat creux. Hein. Celui-ci n'est pas très creux, mais c'est pas grave. Voilà. Je préfère le mettre, en fait, ouais, dans une assiette un peu plus plate. Parce que comme ça, le pain de mie, il passera mieux comme il est un peu plus grand. Voilà. Alors là, je l'ouvre. Alors, comme je les ai bien fermés, voilà, c'est plus compliqué de l'ouvrir que de le fermer. Voilà. Donc là. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tricher un petit peu, les mettre au congélo. Hein. Moi, je sais que des fois, je le fais. Je les mets au congélo, mais vraiment quelques minutes pour aller plus vite. Donc là, c'est œuf battu. Et je vais faire pareil avec la chapelure. La chapelure, je n'avais pas préparée. Mais en général, je prends aussi une petite assiette. C'est plus pratique. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu utiliser des bols. Donc voilà. Hop. Et on roule. Voilà. Vous avez vu? Moi, ce que je fais en général, voilà, quand je reçois du monde aussi, que je vois que je veux une belle présentation, c'est que je coupe les bords aussi. Voilà, donc là, c'est bien pris. Et là, il n'y a plus qu'à frire. Voilà, donc là, c'est en train de cuire. Tournez-les bien. Hein. Vérifiez la cuisson à chaque fois. Hein. Tout dépend de votre feu, s'il est un peu fort ou pas. Mais voilà, on les tourne sur les plusieurs côtés. Comme ça cuit bien et c'est bien doré de tous les côtés. Voilà, donc une fois que la cuisson est terminée, ce que je fais, c'est que moi j'utilise du papier absorbant, pareil, hein, pour éviter que ça soit plus gras. Donc n'hésitez pas aussi à le faire. Et voilà, donc pour accompagner la soupe, c'est vraiment parfait. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les découper en deux. Et ça sera nickel. Voilà, donc si ma vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas donc à liker, hein, bien sûr. À liker, ça m'encourage à partager avec vous mes petites recettes quotidiennes. Hein, vraiment, là, c'est vraiment avec plaisir et ça change, comme je vous dis toujours, des magasins. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.